As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais profondément, quelqu'un que tu pensais ne jamais revoir? La douleur peut être accablante. Mais imagine ceci. Et si, au moment où tu t'y attends le moins, tu rencontres cette personne à nouveau? Pas dans un rêve ou un souvenir, mais dans la vraie vie. La joie serait indescriptible. C'est ce qui est arrivé à Marie de Magdala. Elle était bouleversée parce que Jésus, son maître et son ami, étaient morts. Elle est allée au tombeau pour faire son deuil, pensant que tout était fini. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Alors qu'elle pleurait, elle a vu quelqu'un qu'elle pensait être le jardinier. Mais ensuite, il a prononcé son nom, Marie. Et à cet instant, tout a changé. Elle l'a reconnu. C'était Jésus. Il était vivant. Celui qu'elle croyait perdu à jamais se tenait devant elle. Son chagrin s'est transformé en joie. Sa peur en espérance. Jésus lui a alors confié une mission. Il a dit, va dire à mes frères. Ce fut son tournant. D'une femme en deuil, elle est devenue la première à annoncer que Jésus était ressuscité. Ce qui est puissant dans cette histoire, c'est que Marie était une personne ordinaire, comme toi et moi. Elle n'était pas une chef religieuse ni une personne célèbre. Elle était juste quelqu'un qui aimait Jésus et qui souffrait. Mais c'est à elle, une personne ordinaire, que Jésus est apparu en premier après sa résurrection. Cela nous dit quelque chose d'important. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour rencontrer Jésus. Nous n'avons pas besoin de toutes les réponses. La foi commence souvent par un seul pas, venir, même dans la douleur. Marie n'est pas allée au tombeau en s'attendant à un miracle. Elle y est allée pour pleurer. Mais Jésus l'a rencontrée là. Et il peut aussi nous rencontrer, dans notre tristesse, notre confusion, notre vie quotidienne. Peut-être que tu t'es déjà senti seul. Peut-être que ta vie ne s'est pas déroulée comme tu l'espérais. La résurrection de Jésus n'est pas seulement une histoire religieuse, c'est un message d'espérance pour chacun de nous. Elle nous dit que, même dans nos moments les plus sombres, quelque chose de nouveau peut commencer. Comme Marie, qui croyait tout perdu, nous pouvons découvrir un nouveau but en rencontrant Jésus ressuscité. Et voici quelque chose de magnifique. La plus grande vérité, la nouvelle que Jésus était vivant, a d'abord été confiée non à des puissants, mais à quelqu'un que le monde considérait comme petit et sans importance. C'est ainsi que Dieu agit. Il intervient dans la vie de personnes ordinaires et leur donne une espérance extraordinaire. Alors si tu te sens indigne, incertain, ou même brisé, sache ceci, tu n'es pas seul. Jésus te voit. Il peut t'appeler par ton nom. Il peut transformer ton chagrin en joie et donner un nouveau sens à ta vie. Et comme Marie, il peut t'appeler à partager cette espérance avec les autres. La résurrection ne parle pas seulement de ce qui s'est passé autrefois. Elle parle de ce qui peut se passer aujourd'hui, dans ton cœur, dans ta vie, maintenant. Il suffit d'un instant, d'une rencontre, d'une voix qui prononce ton nom.